Le cerveau a une certaine capacité à conserver une information en suspens le temps de la rattacher à une structure de la connaissance. C'est la narrative, c'est-à-dire l'histoire que ça raconte. C'est une structure d'interprétation de la réalité. Et surtout, elle est probabiliste. Elle peut très bien être chassée par une autre, dès lors que les mêmes composants peuvent être utilisés différemment par une autre structure. C'est là où on dit «Ah oui, j'avais pas compris». Garder en mémoire le caractère probabiliste de la narrative permet de procéder à une analyse fine des faits. Et ce n'est pas un travail facile, étant donné la force avec laquelle certains faits peuvent être associés à des réactions conditionnées. Si le prisme des structures connues est un handicap dans l'observation d'une réalité inconnue, c'est aussi et avant tout un moyen indispensable d'être actif et impliqué dans cette réalité. Il n'y aurait rien de pire que d'absorber passivement l'information sans esprit critique. C'est un peu le triste sort de la condition humaine. Il existe toute une liste de biais cognitifs qui concernent plus facilement les autres que soi-même, au point qu'on se demande vraiment s'il est utile de tous les connaître et de les catégoriser. Disons que ça peut servir pour savoir quoi répondre dans des cas particuliers. Par exemple pour le biais de confirmation, ou le biais de généralisation, ou le biais de projection, etc. etc. Mais en fait, tous les biais sont des erreurs par mégarde qui s'opposent à une authentique indépendance intellectuelle. Pour visualiser le mécanisme perceptif, on a fait ce joli petit schéma qui nous permet de différencier la conscience du moment présent de la conscience morale, qu'on peut appeler conscience au carré. Entre ces deux, on a placé différents prismes de couleurs qui filtrent la lumière du projecteur sur l'écran de la perception de la réalité. D'accord, ce n'est qu'une analogie simpliste, mais elle a l'avantage de fixer les idées. On peut même voir certains petits appendices primitifs dont on se dit qu'ils sont capables de grossir et d'envahir toute la perception et de déteindre sur les autres. Tous les filtres perceptifs se superposent les uns aux autres, et certains peuvent être utilisés ou pas. Ah, mais le cerveau est une magnifique machine. La question revient à celle de la conscience de l'instant présent. En principe, elle est maximale au moment où s'opère une décision prise en toute liberté. C'est au moment où on fait un choix qu'on est le plus dans l'instant présent. Dans ce cas, on peut se figurer comment le projecteur de la conscience peut focaliser ses rayons sur une toute petite surface. Et cela n'enlève rien à la quantité d'informations qu'elle contient. A l'inverse, on appelle méditation de pleine conscience le fait d'élargir le focus et de pouvoir se recentrer sur le projecteur lui-même au lieu de l'écran. L'écran, dans notre allégorie, serait l'ego, et la source de lumière serait notre conscience réfléchie, notre esprit. Distinguer les deux permet de se poser la question de qui on est selon les différents moments de sa vie, sa lumière ou son ego.